Vous allez bien? Vous allez bien? Je vous remercie d'être là. Je voulais vous demander, comment vous vous sentez? Heu, c'est peut-être la première question, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui? Et puis, je vous félicite d'avoir pris une journée pour penser à vous. C'est vraiment, je pense la bonne manière de faire, de prendre du temps pour soi. Hem Et puis de prendre le temps un peu de rêver et puis de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Je vais vous partager une petite présentation, mais on va surtout essayer de faire des exercices pratiques. Ça serait idéal. Ça nous permettrait de voir ce que c'est l'EFT, puisque je vais vous faire ma présentation donc sur l'EFT, et sur le Shinlei, un mélange des 2. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, vous pouvez peut-être mettre en chat, si vous connaissez l'EFT. Ça veut dire Emotional Freedom Technique. Voilà, on va passer un petit moment ensemble avec ces 2 pratiques, qui sont très complémentaires pour moi puisque l'EFT, on va travailler un peu sur son background émotionnel, sur voilà, un peu sur les émotions qui nous habitent, et puis le Shinlei aussi, mais d'une manière assez différente, en surface et plus par rapport à son âme. Je me présente rapidement, donc voilà, je suis Jérémy, j'ai vécu, en Inde et en Asie pendant 15 ans. J'étais agent de voyage en Asie et puis, depuis l'année dernière, je suis agent de voyage intérieur. C'est un changement de paradigme, mais en fait, c'est plutôt la même chose. Souvent, on part en voyage, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on part en voyage. Heu et pourtant, le voyage intérieur, c'est sans doute le 1er voyage, le voyage le plus important. Hem Et lorsque, j'ai accueilli différentes personnes, en voyage en Asie, et bien souvent, les gens qui venaient chercher quelque chose. Ils ne savaient pas forcément quoi, mais c'est souvent des choses proches du voyage intérieur. Voilà, j'ai été formé à l'EFT en Inde il y a 12 ans avec Pankaj Gupta, qu'on appelle aussi le tapping, pour ceux qui en auraient entendu parler, et Jean-Michel Gorey en France avec Liv Peck, et puis au Chine, par Bruno et par Pierre. Bruno que je connais depuis longtemps, ça fait une quinzaine d'années, qu'on se connaît. Il m'a présenté les premières versions. Un petit, retour sur pourquoi on perd notre enfant intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on quitte un peu le l'abondance. Hem, on quitte l'abondance et ça, c'est assez ennuyeux. C'est-à-dire que quand on est petit, on a une abondance, totale d'amour, heu, qui est une abondance qui nous emmène vers l'autre. C'est-à-dire que quand on a faim, on pleure et on nous donne à manger. Quand on est triste, on pleure, et on a des câlins, et puis quand on est sale, on pleure et nos parents, changent notre couche, et donc en fait, ça, c'est un état d'abondance, totale, dans laquelle, on aime bien vivre, mais petit à petit, lorsqu'on grandit, on nous dit: «Bah non, fais pas ça, attention, tu vas casser le verre, attention, tu vas tomber». Et comme vous le savez, les phrases, la vibration d'un son, peut se réaliser, et donc souvent, il se passe qu'effectivement, on fait casser le verre. Alors après, on se fait rouspéter, on est stressé de faire tomber le verre devant les parents, et donc quand on grandit avec ces petits chocs émotionnels, hein, qui sont petits effectivement au début, même si c'est fait, dans la bienveillance quand on est parent. Quand on essaye de protéger nos enfants, c'est plutôt sain, mais ça n'empêche que ça va un peu influer sur la rupture de l'abondance, et sur la résistance aussi, la résistance à ce qu'on a envie de faire, et tout ça, ça va nous modifier notre système de fonctionnement, émotionnel et électrique. Et avec l'âme, c'est un petit peu la même chose. Heu, En fait, on nous dit: «Arrête de rêver, sois pas dans la lune», et alors c'est difficile parce que du coup, rêver, c'est naturel en fait. C'est sans doute pour ça qu'on est là, qu'on s'est réincarné un petit peu. Hem Et on ne sait pas vraiment ce que c'est l'âme, c'est compliqué d'en parler. Mais ce qui est vrai qu'avec le Shinlei, on trouve un peu, on comprend mieux ce que c'est l'âme, et d'une manière très simple et très rationnelle, et on va trouver aussi son sens. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Tout ça dans le mouvement, ça c'est assez agréable. Puis dans la rencontre, en rencontrant des gens, comme on le fait aujourd'hui, puis comme on le fait, dans notre quotidien, et c'est concret aussi. Donc je vais pas revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de gens, heu, qui en ont parlé avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi Disney qui s'en est occupé. Je ne sais pas si vous avez vu ce film assez magique, de Soul, mais qui décrit
pris bien le voyage de l'âme, un petit peu comme ça. Alors c'est rigolo. Je vous conseille de regarder ce film. C'est une manière de le voir qui est intéressante. Euh, on fait aussi pas mal de rêves. On continue de rêver tous avec voilà, Oscar Wilde dont on parlait tout à l'heure, aussi Pierre, et puis Syntex. Voilà, faites ta vie un rêve et des rêves une réalité. Et d'un rêve une réalité, c'est pour ça qu'on est là et qu'on se retrouve aujourd'hui. Euh, et ce qui peut nous aider à tout ça, effectivement, ça va être le partage. J'aime beaucoup ce schéma du Shinlem et que vous avez déjà vu, donc j'avance un peu plus vite. Si je devais moi simplifier ce que je comprends de tout ça, c'est qu'effectivement on a un âme, on a notre corps, et notre corps en fait il va nous servir à faire un peu le stock de l'inconscient de nos émotions. Ce serait comme un disque dur qui enregistrerait au fur et à mesure. Et puis pour lire ce disque dur, on a notre mental et notre émotionnel. Et puis l'âme, on ne sait pas trop ce que c'est, et c'est pour ça que je l'ai mis séparément. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ça, ça se passe par des vibrations dans le souffle, des vibrations dans la respiration, et aussi des vibrations par les mots. Et ça, c'est très important dans le Shinlei, c'est la vibration du mot. Vous m'entendez là, donc j'émets une vibration et vous allez la recevoir. Et cette vibration, elle va être agréable quand vous la recevez, ça va être une émotion positive, ou désagréable, ça peut être une émotion dite négative, même s'il peut y avoir un débat. Et donc tout ça, c'est de l'électricité en fait. C'est de l'électricité parce que l'émotion, l'énergie, l'électricité, ça fonctionne d'un corps. Alors souvent, on peut avoir un petit choc émotionnel avec un déni, un refus qui va nous mettre en colère. Puis on va passer dans la peur. Alors si on prend, je sais pas moi, le corona par exemple, non, non, il y a pas de problème. Au début, on est un peu choqué, il y a des morts loin en Italie, loin en Chine. Non, non, il n'y a pas de problème. Ça nous met en colère, on est bloqué, après on a peur de mourir, ça nous rend triste, on perd nos amis. Et puis petit à petit, on remonte, on commence à accepter ce qui se passe. Et c'est là où le tapping va beaucoup parler. Alors pardon, je crois qu'on n'en est pas encore là dans la grande crise du Covid, mais on va y arriver un moment. Et puis le renouveau, euh, voilà, ça vient petit à petit. Et ça, c'est le cas sur quasiment, pardon, c'est le cas quasiment sur chaque émotion. Et en fait, ça va jouer avec notre cerveau. Alors pour les scientifiques, je ne sais pas s'il y a des scientifiques, mais voilà un petit peu ce que ça fait dans le cerveau. Ce serait la suivante. On a notre système sympathique et parasympathique qui est activé par nos émotions, et qui va avoir notre petit stimulus émotionnel. Il va avoir un effet sur le cortex sensoriel primaire, puis le cortex associatif unimodal, associatif polymodal. Ça joue sur l'hippocampe, ça revient dans l'amygdale, et on a une réponse émotionnelle. C'est pas très agréable comme schéma. Donc, du coup, Disney a fait un autre film qui s'appelle Vice Versa, euh, et qui fonctionne très bien, qui est intéressant. Alors, moi, j'aurais pas forcément mis des goûts comme ça pour les émotions, mais en tout cas, c'est la version Disney. Il y a aussi la version du Dalai Lama que vous pouvez trouver en ligne sur Atlas of Emotion. Mais je trouvais celle-là très intéressante, surtout que vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez des enfants ou petits-enfants, mais qu'ils ont tous vu vice-versa et que ça leur semble tout à fait normal. Alors par rapport aux générations précédentes où on est habitué à ne pas ressentir, c'est une vraie révolution. Alors je vais vous reparler un petit peu plus précisément de l'EFT, de l'Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, qui est assez simple, qui a été inventée par Gary Craig sur une idée de Monsieur Callahan. Et c'est une méthode qui permet d'accepter ses émotions, ses maux physiques, son stress, son anxiété. Voilà. Donc ça va être un mélange entre la vision. Je vais couper la présentation, je vais me remettre moi, parce que c'est plus intéressant quand on pratique. Et donc en fait, avec le FT, on va directement aller parler de soi et de ce qu'on ressent. Alors, c'est pas forcément facile au début, mais ça fonctionne assez bien. Est-ce que vous me voyez? J'arrête mon partage d'écran. Tac. J'ai arrêté le partage, Jérémy. Super, ok, bon, d'accord, donc tu l'as fait pour moi. Et donc, on va parler des émotions, de savoir quelle émotion nous touche. Et on va faire le premier essai avec d'abord la respiration, puisqu'on est tous en fait des êtres qui vibrons, et le premier fonctionnement, c'est sur la respiration. Alors vous allez tous prendre une grande respiration,
Voilà, et me dire si 10 sur 10, c'est le plus beau souffle que vous avez jamais eu quand vous faites plein de sport et que vous êtes à la montagne. À combien se situe votre souffle en qualité de 0 jusqu'à 10 aujourd'hui? Vous pouvez le marquer dans le chat. Voilà, 0, ce serait un souffle un peu dur quand on est malade, ou 1, voilà, on tousse beaucoup, et cetera. 10 sur 10, on se sent parfaitement, on respire très bien. 7 sur 10, super, bien. Il n'y a pas de bon souffle et de mauvais souffle, hein, bien sûr, mais c'est intéressant de voir combien c'est. Donc, voilà, je vous invite à le noter soit sur votre petit cahier, soit dans le chat, comme ça on pourra s'y référer. Et donc maintenant, on va faire votre première tournée, votre première ronde d'EFT. Donc voilà, vous allez tapoter ici, vous voyez, vous avez cette sous voilà, le point de karaté, et vous allez taper avec votre main, voilà, comme ça, parfait, Pierre, super, en répétant, voilà, même si j'ai un gêne dans mon souffle, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Même si j'ai un gêne dans mon souffle, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Même si j'ai un gêne dans mon souffle, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Et donc, vous allez répéter ça 3 fois. Et ensuite, vous allez répéter en tapant sur ces petits endroits. Je vous expliquerai juste après ce que c'est. Sur la tête, ça c'est la fin des méridiens en fait. Ensuite, ici sur le haut du sourcil, vous voyez, et vous pouvez répéter ce gêne dans mon souffle sur le côté ici. Ce gêne dans mon souffle. Vous voyez en dessous l'œil. Sous le nez. Là, en fait, on est en train de stimuler la fin des méridiens. Donc, on est dans un mélange de médecine chinoise et d'ingénierisme californien, puisque c'est un ingénieur psychothérapeute qui a fait ça. Voilà, on tape à peu près 7 fois ici sous la clavicule, sous les côtes. Voilà, sous le bras ici. Se gêne dans mon souffle, se gêne dans mon souffle. Vous pouvez ici sur le... Pardon. Ici. Ensuite sur le bout du pouce. Sur le bout de l'index, plutôt du côté du... Voilà. Ensuite sur le majeur. Et sur l'index, on a loupé l'annulaire. Voilà. Et ensuite, ici même, sur... Voilà, entre les doigts. Parfait. Et donc, ensuite, on va faire un petit mouvement oculaire. Je vous invite à regarder mon doigt et à suivre, hop, le mouvement de mon doigt. Voilà. Ensuite, on va chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Comptez jusqu'à 5. Là, on va servir un petit peu le cerveau paralymphatique. Et rechanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, fermez vos yeux. Et maintenant, la pureté de votre souffle par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le retaper dans le chat? Voilà, donc on sent une amélioration, 8 sur 10, 7 sur 10. 8 sur 10, donc voilà, globalement, je crois que quasiment tout le monde a augmenté dans ceux qui avaient mis. Et pourtant, on n'a fait qu'un seul tour de tapping. Et ça a été très simple, il n'y a rien de compliqué, on a juste fait de 3 à 5, Nicolas, bravo. Et en fait, on respire en permanence. Donc, quand on respire, bon, bah, c'est quand même pas mal de respirer de manière un peu plus claire. Et tout ce qu'on a fait là, c'est réconcilier un petit peu l'émotionnel et le rationnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va regarder un petit peu, je vais repartager mon écran. Hop. Ici. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on a des fois des petits chocs émotionnels, des petites vibrations qui nous embêtent. Par exemple, je sais pas moi, on amène une mauvaise note à son papa et sa maman en disant bon bah j'ai eu 7 en maths.
Et là, on voit la colère de nos parents et on va prendre un petit choc émotionnel dans notre sinusoïde. Et le problème, c'est que ce petit choc émotionnel, il va nous changer l'électricité qui fonctionne. Vous vous souvenez du schéma tout à l'heure sur le cœur? Bah, il va nous le modifier. Donc, comment revenir au sourire? Eh ben, c'est pas facile de revenir au sourire. Alors, on essaye différentes techniques, mais c'est vrai que le l'EFT a cette rapidité de mise en place qui est vraiment intéressante et qui permet de revenir au sourire. Alors, comment ça se passe? On a ce petit choc et il va se caser dans notre corps. Et donc, on tapote sur ces différents endroits du corps. Et en fait, ça va donc remettre comme il faut notre petite sinusoïde électrique. On va lui dire, OK, j'ai cette émotion qui n'est pas passée. Donc souvent, on fait appel effectivement au passé. Et je vais aller chercher pourquoi cette émotion n'est pas passée. Et donc, on va construire une phrase en disant, même si je me sens comme ci ou comme ça, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Et donc ça va nous permettre de revenir à nous-mêmes. Donc je vous propose un autre exercice qui va être est-ce que vous avez un mal physique? Est-ce que vous avez mal quelque part? Et est-ce que vous pouvez identifier combien vous avez mal? De 0 jusqu'à 10. Puisque ça marche aussi pour les sensations physiques. Je sais pas, un mal au dos. Alors, il faut être un peu précis sur l'endroit où on a mal. Est-ce que vous avez à quel endroit? De combien? Voilà, si c'est intéressant. Voilà, mal à la nuque, 5 sur 10, parfait. Mal au dos, mal aux pieds, super. Donc ces mots, en fait, c'est des stockages émotionnels en général. Donc c'est-à-dire que on va avoir une émotion qui passe pas bien et donc ça va aller se mettre dans un endroit du corps. Donc là-dessus, bah, on va prendre le cou comme exemple, c'est très bien. Et donc on peut prendre le coup en difficulté. Donc ce petit choc émotionnel d'avant, du passé, plus ou moins récent, il s'est mis là et on va aller dire au corps: «OK, j'ai vu que j'ai mal là et j'accepte l'émotion qui est un peu à l'intérieur». Donc on va refaire une petite phrase, qui est, «Même si j'ai une raideur», alors vous avez noté, oui. «Même si j'ai une raideur dans mon cou, heu, je m'accepte tel que je suis et je m'aime». Et vous pouvez faire, donc c'est avec ces 2 doigts-là, hein. Et vous pouvez chacun le faire chez vous en remplaçant la raideur dans mon cou par le mal à l'estomac, mal à la hanche gauche de 7 à 10, mal aux pieds, mal à la nuque. Ah, ça résonne, je vais me mettre Bruno, allez, Bruno a dû se brancher. Et donc vous répétez cette phrase: «Même si j'ai mal à mon cou, même si j'ai une raideur à mon cou, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Même si j'ai une raideur à mon cou, je m'accepte tel que je suis et je m'aime». 3 fois. Même si j'ai une raideur à ma nuque, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Et avant qu'on commence, vous pouvez regarder un peu sur le côté jusqu'où vous pouvez aller dans le mouvement avec votre cou. Vous voyez, ceux qui ont mal 7 sur 10, ça doit être un peu bloqué par là. Vous regardez jusqu'où vous pouvez voir derrière vous. Ça vous donnera une petite démonstration. Et donc maintenant, pour ceux qui ont changé leurs mots à d'autres endroits, vous pouvez changer. Et on va commencer la ronde sur le haut de la tête, un peu là où il y a la flanelle. Voilà, et en répétant cette raideur dans mon cou, cette raideur dans mon cou, sur le début du sourcil, sur la fin du sourcil, vers la tempe, cette raideur dans mon cou, cette raideur dans mon cou, sous l'œil, cette raideur dans mon cou. Alors il se peut que vous baillez un peu, c'est le moment où ça se libère. Cette raideur dans mon cou, sous le nez, cette raideur dans mon cou, sous le menton, cette raideur dans mon cou. Cette fois, sous la clavicule, sous les côtes. C'est difficile. Quand on est assis pour montrer, c'est pas facile. Ça, c'est des points de peur, en fait, en médecine traditionnelle. Voilà, sous le bras, en médecine traditionnelle chinoise, dans le système des méridiens. Cette raideur dans mon cou. Cette raideur dans mon cou. Alors, pour les autres, c'est cette raideur dans ma hanche gauche.
ce mal à l'estomac. Voilà, parfait. Et donc, on va refaire un mouvement oculaire. Vous allez juste suivre mon œil, vous n'avez pas besoin de faire ce mouvement avec votre doigt. Juste suivre mon doigt, voilà. Hop, hop, et hop. Et on va rechanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ensuite, on va compter de 2 en 2 en descendant de 30. 30, 28, 26, 24, je vous laisse continuer. Voilà, on rechante. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me redire, si vous revérifiez votre mal de cou, de hanche ou d'estomac, à combien vous avez mal? Cette petite raideur, est-ce qu'elle a changé? C'est possible que ça change pas, que ça augmente et que ça baisse, c'est pas grave. Et sinon, vous pouvez regarder aussi si vous voyez un peu plus loin derrière. Alors, Isabelle 1, et vous étiez à combien avant? Je ne retrouve plus les... Amélioré de 2 points, Hugues, de 6 à 4. Donc, vous voyez, on a juste fait un petit tour de tapping de FT. Et c'est quelque chose qui est... C'est possible qu'il n'y ait pas de changement. Hein. La phrase n'était pas forcément la bonne. Et donc, c'est juste pour vous montrer que sur un groupe de 15 personnes, voilà, il y a 10-12 personnes, de 20 personnes même, il y a 10-12 personnes sur lesquelles ça a marché. Et puis pour le souffle, on a vu que ça marchait bien. Donc, cet EFT, il va nous permettre de faire des phrases plus ou moins importantes sur nos différents voilà, chocs émotionnels et d'en parler et de l'identifier. Donc, je vais vous proposer quelques phrases qui marchent bien avec les gens en général, que vous pourrez essayer chez vous et voilà, qui vous permettront de faire d'autres tests. Alors, là, la Corona, ça commence à être un peu has-been, mais il y a quand même des gens qui sont toujours angoissés. Et voilà, qui pourrait être, même si je me sens angoissé par le Corona, je m'accepte tel que je suis. Et donc, vous allez envoyer à votre corps le fait que vous savez qu'il y a une angoisse, qu'il y a une énergie qui ne passe pas, qui reste un petit peu en l'air. Et à partir du moment où vous la reconnaissez, vous allez faire en sorte que votre courant fonctionne mieux. Il y en a qui marchent aussi souvent pour tout le monde, le sentiment d'être débordé. Je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous des vies professionnelles actives, mais ce n'est qu'un sentiment, qu'une sensation ou qu'une émotion. Et donc, en anglais, c'est feeling, et ce qui recoupe un peu plus. En français, on est un petit peu coincé avec le sentiment, sensation et émotion. Sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ça, on le retrouve beaucoup. Moi, je fais le lien maintenant avec le Shinley. Beaucoup de voilà des gens qui consultent sur un Shinley, bah, ils ont le sentiment d'être débordés, ils sont pas à la hauteur, ils peuvent avoir la peur de se décevoir. Et tout ça, en fait, ça vient du fait que on fonctionne pas par rapport à soi-même. On fonctionne pas sur pourquoi je suis là, euh, et on ne sait pas vraiment ce qu'on fait ici. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de mélanger le Shinley et le FT. C'est-à-dire que l'EFT nous explique comment on fonctionne d'un point de vue énergétique et permet, un petit peu comme l'expliquait Véronique tout à l'heure d'ailleurs, de trouver ce qui ne va pas d'un point de vue émotionnel ou dans le passé. C'est-à-dire qu'on est retenu dans le passé un peu par un petit fil qui nous empêche d'avancer. Et donc, on va retomber sur les exemples qu'on a eus ce matin. Par exemple, la personne qui loupe toujours le deuxième rendez-vous. C'est parce qu'elle est retenue dans le passé, donc elle n'est pas au moment présent. Euh, Ici. Et donc, du coup, elle va réagir par rapport à son passé, puisque son corps aura stocké cette peur, par exemple, et donc la laissera dans cette résonance, cette vibration, comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, ça va permettre de dépasser tout ça euh, pour passer à la suite. Alors, je vais vous proposer du coup quelques questions-réponses, puisque l'idée c'est quand même que ce soit interactif. Je vous ai fait un petit peu essayer. Est-ce que vous avez des questions de votre côté?
Comment est-ce que je la pose, comme ça en oral. Ouais. Comment est-ce que quelle est en fait ta proposition entre, l'accompagnement, Shinley et l'EFT? Comment tu organises ça Comment je fais et l'aller-retour, c'est ça? ah oui, oui et puis, bah, question pratique, comment tu factures tout ça? Enfin, Ouais. excuse-moi, bah, je suis Alors sur l'EFT, on est sur des techniques, des TCC, des techniques courtes comportementales et donc en fait, ça va être un accompagnement, de voilà, un peu comme, une psychothérapie mais avec un quick win par rapport à la psychanalyse qui va être assez longue, 3-4 ans. Ici, on peut avoir en 5, 10, 15 séances, des résultats assez rapides, donc là, c'est facturé à l'heure. Mais je sais que j'ai beaucoup de mes patients d'EFT, qui étaient contents parce qu'ils s'étaient un petit peu libérés du poids du passé, mais qui ne comprenaient pas, ce qu'ils devaient faire, pourquoi ils étaient là. Et je trouve que le Shinley là-dessus, en complément, en fait, va permettre, de trouver pourquoi on est là. Alors je les fais pas en même temps, soit je fais le mmh. Shinley d'abord et de l'EFT après, soit je fais l'EFT d'abord, parce que les gens viennent me voir pour ça et ensuite je propose un Shinley, parce que je pense que c'est intéressant pendant le Shinley, de pas trop changer ses émotions à ce moment-là, mais d'appréhender par rapport à son âme, heu, ce qu'on vient faire là, pourquoi on a envie de faire ça. Parce que dans l'EFT, on va donner des techniques pour aller mieux et donc avec ces techniques, on va un petit peu modifier ses vibrations. Donc c'est intéressant de faire du tapping, de revenir au Shinley à son Shinley, de réécrire son sens. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que je fais ici? Heu et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comment je le mets en place? Et puis quand on n'arrive pas à le mettre en place, et ben, on peut revenir à l'EFT, trouver l'émotion, cet évén qui est lié à un événement du passé qui nous a bloqués, s'en libérer et voir comment, les leviers et les déclics, se mettent en place dans son parcours grâce à ses rêves. Donc en fait, on va avoir un aller-retour, régulier, lorsqu'on en a besoin. Ça répond à ta question? Oui, merci. En fait, tu sépares, il y a une espèce de séquence. EFT, premièrement EFT, deuxièmement Shinley. Exactement. Tu libères le passé et tu travailles l'avenir. OK, Ouais, exactement. logique, ouais. Ouais. Mmh. OK, merci. Alors, très bien. Alors, c'est bon? Ouais. Je Est-ce crois que qu'il vous faut avez couper Voilà, c'est bon. Alors, il y a une question de Nicolas qui demande oui? quelle fréquence d'utilisation de l'EFT et Kauter, quel lien avec la méditation? Alors c'est très intéressant parce que je suis aussi prof de méditation, mais je voulais pas en mettre trop, à côté. Hem Alors, je vais répondre à la première question, sur la fréquence d'utilisation de l'EFT. Au début, en général, on en fait beaucoup, parce qu'on va faire un week-end de formation. Ce qui est intéressant aussi avec l'EFT, c'est un peu comme le Shinley, c'est que c'est responsabilisant. C'est-à-dire que, on le fait pour soi et on apprend à le faire pour soi-même. Donc, il peut y avoir un praticien qui nous aide à passer les grosses étapes, le rapport au père ou à la mère heu ou au patron, enfin voilà, des blocages qui sont très importants, par rapport à l'autorité avec ce qu'on appelle les core issues en anglais, les peurs profondes. Donc là, quand on s'attaque aux peurs profondes, le faire soi-même, c'est un peu rébarbatif et puis des fois on n'a pas envie. Puis il faut réussir à rester dans sa propre zone de tolérance. Hem moi l'EFT, c'est un peu comme la méditation. Idéalement, il faudra en faire 10-20 minutes par jour. On se rend compte aussi, lorsque l'on pratique que, lorsqu'on parle avec les gens, on va créer des trous émotionnels ou pas en fonction de ce qu'on dit et donc on va aussi corriger sa vie pour vivre d'une manière un peu plus responsable, justement par rapport à son âme qu'on trouve dans le Shinley, par rapport à ce qu'on a envie de faire et par rapport à qui on est. Donc et quand on se respecte, on va moins avoir de sujets à régler. Si à chaque fois on se décentre et qu'on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, à ses amis, à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à son mari ou au patron, eh bien, on va se décentrer et on va prendre des décisions qui ne sont pas faites pour nous, par rapport à nous, mais par rapport à la volonté de quelqu'un. Et là, ça va être un petit peu embêtant puisqu'on va se faire mal un petit peu. Donc, le lien avec la méditation, alors j'ai mis du temps à le comprendre jusqu'à faire une semaine de vipassana, de retraite silencieuse.
Et d'ailleurs, je repars la semaine prochaine pour une autre semaine de méditation. Et ce qui était génial, donc Vipassana, pour ceux qui connaissent, c'est dans la retraite silencieuse, on fait 7 à 8 heures de méditation par jour avec des pauses entre les deux. Hem Et puis, à la fin des Vipassana, à la fin des 8 jours, j'ai retrouvé, le même schéma, des émotions que j'avais appris en EFT, 5 ans plus tôt. Alors, je dirais que l'entrée est différente. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la méditation, par rapport aux émotions. On parle souvent de la méditation pour un mieux-être, alors moi, je défends une méditation dans laquelle on ne cherche pas le bien-être continu. On ne va pas trouver, l'illumination dans une méditation. On peut avoir des mauvaises méditations, des bonnes méditations, des méditations tristes, des méditations en colère. Donc, l'important, c'est l'accueil dans la méditation et le fait, d'être dans un moment présent. Et la pratique de la méditation, ça va être difficile d'évaluer ce qui évolue, sauf à faire une méditation sur une émotion, particulière où on va, l'identifier. Mais pour ça, il faut un petit peu de pratique d'une méditation classique. Moi, je travaille pas mal maintenant avec, l'école de la méditation de Fabrice Midal. Et donc, je suis en train de devenir enseignant et c'est pour ça que j'ai un stage la semaine prochaine. Et donc là-dessus, ben, on avec eux, on apprend à vivre les émotions. Dans la méditation vipassana, on apprend aussi à vivre la méditation, les émotions, mais ça met un petit peu de temps, pour le voir et c'est plus sur l'inconscient, la méditation, ça va dénouer en fait les synapses, qui sont un peu bloquées par rapport à un choc énergétique, comme on a vu dans les schémas précédents. Et une fois que c'est libéré, par contre, ça coule bien. Donc il y a un effet un peu plus indolore sur la méditation, et moins direct. Et l'EFT va lui, être très précis sur un problème, très précis, et donc facile à viser pour cet envoi d'électricité, hein. C'est ce qu'on fait quand on tape à cet endroit-là sur, la fin des méridiens. C'est un envoi d'électricité sur un problème identifié. Je crois que j'arrive à la fin de mon temps, Elisabeth, si tu es la maîtresse du temps. Ouais. Oh, tu as encore quelques minutes, mais la fréquence, tu en as parlé? Ça Ouais, la dépend. fréquence, moi, je conseille un peu tous les jours. En fait, l'idéal, c'est de faire un petit bilan émotionnel. Alors, avec le Shinley, c'est l'occasion. Souvent aussi, on va voir, ce que l'on ressent. Hem, on va lister un petit peu, tous ces sujets. Donc, par exemple, on va faire, un petit questionnaire énergétique, en répondant rapidement, à une question, par exemple, un homme sait, une femme sait, le banquier sait, mon patron sait, l'amour sait. Et on va trouver grâce à ça, ce sont des phrases un peu préinscrites comme en écriture automatique, qui sont préinscrites dans notre inconscient. On va tirer un peu la ficelle pour voir, ce que l'on peut avoir comme non-acceptation de soi, hein, puisqu'on est dans l'acceptation de soi, heu et aller creuser. Tout ça, ça va ouais, c'est un processus un petit peu long, mais qui a l'avantage de faire avancer très vite. C'est un peu voilà, pendant le Shinley, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place assez rapidement, de mon Shinley qui avait duré 3 mois. Je pense que sur, ma vingtaine de rêves, 24 rêves, j'en ai une bonne quinzaine qui s'est déjà réalisée, alors qu'on est en pleine période, bizarre, de corona. Donc, c'est vrai que ça permet de mettre en place ce qu'on a envie de faire et c'est génial parce que quand on voit ses rêves se réaliser, ça donne une énergie très forte. Heu et voilà, le voir dans le concret, c'est quand même assez génial. Est-ce que tu as une question, Pierre? Non, je disais, il y a la hanche de Philippe qui va mieux, qui va plus mal. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Je ne sais pas dans quel sens c'est. On espère que c'est mieux, sinon on peut en reparler à côté. Pour les Non, mots non, pour les mots émotionnels que vous pouvez retrouver dans vos mots physiques, je vous conseille la lecture de Louise Hay, qui est une américaine qui a fait ça bien et puis, bah, Pierre Odoul aussi pour en français, qui en parle bien aussi. Il y a un troisième livre dont j'ai oublié le nom. Voilà, Louise Hay, heu, moi, ça me donne matière à réfléchir sur la musculation, sur la gymnastique de l'âme. Je comprends que c'est quand même deux choses différentes, parce que l'âme dans ton dessin était détachée du corps. ouais, alors pour moi, elle est dedans, mais c'est que c'est pas très clair, quoi. Si quelqu'un savait. Oui, Michel Odoul, ouais. J'en profite pour vous redire qu'il y a un lien que peut-être Elisabeth, tu pourrais remettre dans le chat pour prendre rendez-vous. Alors,
soit avec l'un d'entre nous, soit c'est nous qui déciderons si vous n'avez pas d'idée, soit donc les liens vous ont été communiqués aussi pour prendre contact avec chacun d'entre nous. L'idée de ces rendez-vous, c'est de vous écouter, évidemment, d'essayer de comprendre la problématique que vous avez, hein, de la formuler. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de formuler cette problématique. C'est déjà un élément très important. La deuxième chose, c'est de vous donner notre expérience par rapport à cette problématique, de vous donner quelques éléments, quelques repères d'expérience par rapport à cette problématique. Et puis la troisième, pour ceux qui le souhaitent, c'est de vous aider à la résoudre par un accompagnement. Voilà donc un peu l'objet de la demi-heure de téléphone avec vous.